France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Qu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette, la bonne religieuse. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Nous sommes le 29 avril 1945, ce sont les premières élections après la guerre. La grande nouveauté de ces élections, qui sont des élections municipales, c'est que les femmes votent. Elles viennent d'obtenir le droit de vote par l'ordonnance de 1944, mais nous sommes en France très en retard. On pourrait citer l'Australie et puis les différents pays européens qui ont accordé pour beaucoup le droit de vote aux femmes après la Première Guerre mondiale. Les femmes votent partout, sauf en Bulgarie, en Yougoslavie, en Suisse et en France. Cette situation peut-elle durer ? Louise Weiss s'est associée au combat féministe de son époque. Son moyen de communiquer, qui est aussi celui des autres féministes, et elles s'associent parfois à leurs propres manifestations, sont donc des moyens pacifiques. Sous la conduite de Madame Louise Weiss, les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille, portant des chaînes symboliques dont elles font ensuite un feu de joie. Donc tout ça fait du bruit, fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui, et du coup, on parle d'elle et on parle de cette question du droit de vote. Est-ce que vous avez connu, vous, le temps où les femmes, justement, n'avaient pas le droit de vote ? Oui, hélas. Hélas, parce que je ne suis pas très jeune. Oui, et vous avez vraiment ressenti ce manque de droit ? Certainement. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer. Vous pensez qu'une femme n'a pas le droit, justement, de se mêler à la politique En principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari. Les stéréotypes ont la vie dure. On peut comprendre qu'en 1945, où très peu de femmes travaillaient, où l'esprit était encore et ouvertement celui de la femme au foyer, on peut comprendre qu'il y ait eu ce genre de réflexion. Mais entendre ce type de réflexion à ces dates-là, c'est-à-dire finalement il n'y a pas tellement longtemps, une cinquantaine d'années, c'est assez surprenant. En fait, les femmes sont victimes de l'idéologie masculine, car c'est bien une idéologie qui leur fait croire qu'elles sont inférieures. Et elles finissent par y croire. Ce qui fait qu'elles n'ont aucune confiance en elles et qu'elles sont souvent incompétentes là où un homme ne se pose absolument pas la question. Nous avions non seulement à affranchir les femmes des lois, mais nous avions à les affranchir d'elles-mêmes, c'est-à-dire de millénaires d'éducation où elles avaient un rang humilié, refoulé, de servantes, où elles n'étaient pas des êtres humains plein droit. N'ayez pas peur que ça dévirilise un peu l'homme, le fait de cette égalité. C'est pas mon affaire. Ça peut être la nôtre. Alors, à vous de faire votre éducation par rapport aux femmes nouvelles qui sont celles de la France d'aujourd'hui.